Une nouvelle menace est en train de s'abattre sur nous. Celle des Chromebooks sous projet Athena d'Intel, à savoir des Chromebooks plus performants, plus connectés, plus légers pour plus de mobilité et de productivité. Et aujourd'hui, nous accueillons le Asus Chromebook Flip C436, un Chromebook ultra premium que nous allons découvrir rapidement ensemble au travers d'un unboxing. Let's go! Nous voici sur la fameuse table d'unboxing de la chaîne Tech Live. Alors, la fameuse table d'unboxing, ouais, c'est la deuxième fois, je pense, que j'unbox, on va dire, un produit sur la chaîne. Cela dit, c'est vraiment la table sur laquelle j'ai fait quand même pas mal de tests de Chromebook. Et je pense que ça va être les derniers sur cette table-là, hein. Il y a d'autres choses qui vont arriver bientôt. Et vous verrez donc effectivement probablement d'autres environnements. Cela dit, le Asus Chromebook Flip C436, c'est un modèle que j'attends déjà depuis plusieurs mois. En effet, il a été annoncé, si je ne m'abuse, lors du CES 2020, tout comme le Samsung Galaxy Chromebook, comme étant un Chromebook qui respecte les caractéristiques du projet Athena d'Intel. Le projet d'Athena d'Intel, hein, concrètement, c'est effectivement amener de la performance, de la connectivité, de la mobilité pour vous faciliter la vie, améliorer la productivité, et ça va passer notamment par des caractéristiques techniques qui sont innovantes ou on va dire de dernier cri. Donc on va avoir l'utilisation du Wi-Fi 6, on va avoir pour les Chromebooks en tout cas des espaces de stockage plus grands en mode SSD et non plus eMMC. Et effectivement, l'utilisation évidemment des processeurs Intel Core de 10e génération. Pour en revenir à l'unboxing, là comme vous pouvez le remarquer, on est sur une boîte quand même qui se distingue, hein. Vous ne savez pas, mais normalement il y a une boîte en carton au-dessus de celle-ci, celle qui est vraiment semblable aux autres Chromebooks quand vous les achetez. Après l'avoir déballé, donc on arrive là-dessus et comme vous pouvez le remarquer, eh bien on est vraiment sur une boîte qui est blanche. Tout simplement blanche. Alors ça, je pense que c'est effectivement pour marquer ce côté classe, hein, on est sur quelque chose d'épuré, très simple, aucune inscription autour, on a juste deux seules inscriptions, celle du logo du constructeur Asus et celle relative au Chromebook pour définir finalement quel type de laptop on a à l'intérieur. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de déballer le cellophane. Nous voici sur cette boîte. Ah, à noter effectivement qu'on a quand même des inscriptions. Alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en blanc, il y a écrit Asus sur les deux côtés, effectivement. Ça reste du carton, c'est assez doux, mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous voici devant la bête. Première chose que l'on constate déjà, c'est que ça ressemble fortement à l'Asus Chromebook Flip C434. Maintenant, ça fait quand même, je pense, presque un an que j'ai pas touché au C434, donc je pense pas que j'arriverai à distinguer les vraies différences. En tout cas, les différences un peu mineures. Donc effectivement, on a notre Chromebook hein, qui est emballé ici. On a un petit film en plastique. Là-dedans, ça c'est intéressant et c'est plutôt sympa. On retrouve un peu les codes hein, des produits un peu type smartphone chez Apple ou bien même chez Android avec des petits paquets à l'intérieur. Très sobre, donc on est parti du blanc vers quelque chose d'assez gris. Donc avec un mode d'emploi, ou non, c'est la carte de garantie. Ah, très intéressant, on a l'Asus Pen qui est à l'intérieur. Donc effectivement, on a un stylet USI qui donc est utilisable sur ce modèle-là. Ça, c'est très intéressant lorsque je ferai mon test. Là, il va falloir effectivement s'y attarder un peu plus. Donc là, on a effectivement un mode d'emploi pour le stylet. Je vais regrouper tout ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le manuel utilisateur. J'ai pas d'autres choses ici planquées. Et on a évidemment le chargeur pour le Chromebook. Je vais mettre tout ça de côté. Hop. Donc je vais déballer ça. Hop. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater qu'effectivement le modèle n'a pas l'air. Ouais, moyennement lourd. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus léger que le C434. C'est assez bizarre de rebasculer sur du 16 neuvième alors que je suis habitué à du 3,5. Il est très carré, je trouve. Donc je pense qu'au niveau du design, il y a eu quand même quelques changements hein, sur les contours. Vraiment très très carré là sur le côté. Donc hein, habituellement, on a Asus, on a Chrome au-dessus. Là, ce que je remarque aussi, c'est que effectivement, on a les sorties son qui ont l'air d'être positionnées au niveau des charnières, comme vous pouvez le voir.
On a apparemment des freins aussi qui ont été mis ici. Ça me fait penser un peu au Pixelbook Go, hein, qui nous permettra peut-être d'ouvrir plus simplement le Chromebook. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que ça respire énormément la qualité. On est sur un très très beau produit de prime abord, ne serait-ce que l'écran encore une fois. Bon, on constate pas forcément le borderless là à ce niveau-là, puisque le Chromebook n'est pas encore allumé. Cela dit, on sent quand même une belle qualité de produit. Nous voici avec le Asus Chromebook Flip C436 qui est ouvert. Hein. Ce qu'on se constate évidemment, c'est sa qualité qui est quand même supérieure. Hein. Et ça se comprend de par son armature, mais également des différentes choses qu'il compose. Donc ce qu'on constate, c'est que le pavé tactile, on a quelque chose vraiment de très très doux. Hein. Je pense qu'on est peut-être sur du verre Corning Gorilla Glass, à vérifier ce que c'est exactement. Si on regarde un peu les inscriptions, on est bien sur de l'Intel Core i5 pour cette référence de 10e génération, donc projet Athena, ce qu'on se disait au départ, avec un partenariat, une gestion, on va dire, du système sonore par Harman & Kardon. Donc ça ne me dit rien, hein. Je connais Bang & Olufsen côté HP, mais finalement Asus mise aussi sur un partenariat pour mettre en avant la qualité sonore de son Chromebook, donc pour des usages probablement particuliers ou peut-être professionnels, ça peut être intéressant lors de différentes présentations. Et donc cette partie sonore, comme vous pouvez le voir, elle va être située ici en l'occurrence. Donc si on décline bien, si on montre bien un peu le Chromebook, au-dessus du clavier, on a effectivement une barre de son, hein, si on peut appeler ça comme ça, et en dessous de l'écran, une deuxième ligne qui vient se compléter. À noter aussi qu'on a aussi des sorties son sur les côtés, ouais, je le confirme, donc sur chaque côté, donc des sorties latérales, de manière, je pense, à avoir du son un peu en 360 degrés et pas forcément camouflé sur le Chromebook comme on pourra avoir sur certains modèles. Le clavier, bon, il faudra le tester, hein, évidemment. Là, en tout cas, on est sur du coloris argenté. Donc ça, c'était un reproche que j'avais fait sur le C434 parce que ça ne permettait pas de bien voir les touches lorsque le clavier était rétroéclairé. Donc ça, c'était un point négatif, hein, je me souviens bien. On a un lecteur d'empreintes digitales. Alors ça, je suis hyper curieux. J'avais testé un lecteur d'empreintes digitales, c'était sur la Pixel Slate, qui était sur le côté de la tablette, mais vraiment c'était pas une vraie touche comme ça. Donc à voir ce que ça donne. Je suis vraiment curieux de voir la performance, hein, lorsqu'on doit se reconnecter à une session qui est mise en veille, lorsqu'on doit se reconnecter dessus, voir si c'est ultra réactif ou pas. Je suis vraiment très très curieux par ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des ports? Donc on constate un port USB type C, on a un port jack, hein, évidemment la gestion de l'allumage et du volume. Sur le côté, un deuxième port USB type C et un slot pour la carte micro SD. Donc on constate qu'il n'y a pas de port USB type A ni de port HDMI, contrairement à ce que propose le Acer Chromebook Spin 713 dont je vous ai fait une petite vidéo découverte, la dernière je pense en date sur ma chaîne. Que dire de plus sur le design? Bon évidemment on est sur un Chromebook qui est convertible et encore une fois là par contre j'aimerais noter le fait qu'il est effectivement plus léger. Normalement, disons que c'est plutôt une certitude, hein, parce que c'est un Chromebook sous projet Athena, en tout cas c'est ces Chromebooks innovants qui sont censés être plus léger, hein. Donc là je suppose qu'on doit être dans du 1,3 kg, 1,2 kg, 1,3 kg. Donc c'est vraiment très agréable, pardon. Et je pense qu'au niveau de l'usage de la tablette, ça va être vraiment super super sympa. On marque aussi deux petites choses, deux petites gommes là qui ressortent. Ça me fait penser fortement à ce qu'il y avait sur le C434 qui pouvait gêner lorsque vous posiez en fait l'ordinateur directement sur vos genoux. Donc ça on le verra lors du test complet. Autrement, vraiment, on a quelque chose de très très bien fini. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de recharger un peu le Chromebook juste pour constater ce que ça donne au niveau de l'écran et des bordures. A tout de suite. Voici le Chromebook avec l'écran allumé et franchement, il en jette un. Bon, je ne sais pas s'il y a tant de différence par rapport au C434 au niveau des bordures d'écran, mais c'est vrai que lorsqu'on le regarde, c'est toujours quelque chose qui est ultra saisissant, hein. Très clairement, regardez-moi ça. Bon, on a évidemment les reflets, hein, liés à l'écran qui est pas mat, mais on a vraiment des bordures très très peu larges. Et encore une fois, ça confère de la classe autour du Chromebook.
Donc voilà, si on devait utiliser un peu le tactile et dérouler une page ou même montrer une page, voilà ce que ça donne en termes d'image et de luminosité, hein. Ça respire la qualité, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. J'ai l'impression, alors encore une fois, enfin, le pavé tactile, je l'adore. Très clairement, je l'adore. Il est super doux et ça donne vraiment envie de naviguer. Lorsque j'ai allumé le Chromebook et j'ai commencé à manipuler certains paramètres, on remarque quand même qu'il y a une réelle fluidité. Et ça, c'est ce qui est peut-être apporté du coup par ces processeurs de 10e génération. Mais ça, on en saura plus hein, quand je vais faire un test un peu plus complet sur le modèle. Autrement, je ne sais pas si vous l'entendez au travers de la caméra, mais on sent un petit ventilateur tourner. Il y a le son, hein, il y a un petit son qui est en arrière-plan, qui je trouve est un tout petit peu gênant, ou en tout cas gênant parce que c'est inhabituel, pas forcément habituel de l'entendre sur un Chromebook. Alors c'est peut-être lié au fait que le système s'initialise, m'installe un plein d'applications, donc le temps que ça s'habitue, je ne sais pas exactement, parce que même moi j'ai eu ça sur mon Spin 13 pendant un moment, puis ensuite avec les mises à jour de Chrome OS, j'ai l'impression que j'avais perdu en fait finalement le bruit autour du ventilateur parce qu'il y avait peut-être une meilleure gestion des composantes, des données, des opérations, etc. Donc ça c'est intéressant. Mais voilà ce que ça donne au niveau de l'écran qui est vraiment très très brillant et encore une fois on découvrira plus de choses lors du test complet. Je vais rapidement juste ouvrir le stylet USI hein, parce que vraiment ça m'intéresse énormément. Du coup, j'ai jamais testé ce genre de stylet. Hein. J'ai testé uniquement ceux en EMR Wacom, hein. Ceux qui sont proposés du coup qui étaient proposés sur le Spin 13. Donc apparemment, il doit y avoir. Est-ce qu'il y a un système de batterie? Alors attendez, je vais retirer ça. Très franchement, même le stylet est super classe. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne exactement ces stylets USI, mais je pense qu'il y a des choses à recharger. Là, en l'occurrence, on a une pile. Ah, effectivement, il fallait retirer le petit bloc noir qui était à l'intérieur pour qu'il y ait un contact avec la pile. Donc en théorie, je ne sais pas, mais ça devrait peut-être fonctionner. Ah, effectivement, ça fonctionne comme vous pouvez le voir. Hein, même le menu a détecté la présence du stylet. Et Chrome OS me propose du coup un menu dédié hein, pour capturer la zone, l'écran, créer des notes, etc. Et c'est super, écoutez, pour le moment c'est super sympa. Bon, forcément c'est pas mou à la fin. On a une mine qui je pense ravira les dessinateurs, hein. Pas comme moi malheureusement, mais il faudra que je fasse des tests hein, de dessin là-dessus. Donc on a quand même quelque chose de sympa. Je vais voir si peut-être qu'il y a un côté qui permet peut-être d'aimanter le stylet de manière à ne pas le perdre. Je vais refermer le Chromebook pour voir. Non, écoutez, il n'y a rien qui permet de l'aimanter. Donc ça veut dire qu'il faudra faire attention à ne pas perdre le stylet avec l'inscription Asus Collection. Hein, c'est vraiment, je trouve, super classe. Donc voilà pour cet unboxing du Asus Chromebook Flip C436. Donc sous projet Athena. Là c'était vraiment vous donner un petit aperçu hein, que j'ai découvert moi aussi hein, en même temps que vous. Je vais préparer évidemment un test plus complet de ce Chromebook. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester au quotidien, hein, travailler dessus, rédiger mes articles, tester le stylet en l'occurrence pour voir ce que ça vaut. Et évidemment, je vous partagerai mes impressions sur Chromebook Live, mais également sur Tech Live en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!